qu'il s'agit de la libération de tous les Togolais. Il s'agit de l'indépendance de tous les Togolais. Donc, les chefs religieux, je tiens à vous appeler de faire tout possible pour faire passer le message à vos fidèles. Dites-les la vérité, dites-les de prendre leurs propres responsabilités. Point barre. C'est pas comme ça on dirige un pays. Il faut que ça soit clair. C'est pas comme ça on dirige un pays. On décide à la place de la population, sans l'avis de la population. Donc ça veut dire que nous sommes dans la dictature. Et ce qui concerne le morne qu'on a présenté comme le président de UNUR RPT, qu'on a présenté aux yeux du monde entier que président des Togolais là. J'ai dit bien, le président de UNUR RPT, le président de groupes des étrangers qui ont pris l'otage à tous les Togolais là, tous les 8 millions d'habitants là, quand on a présenté aux yeux du monde entier que président togolais là, nous le peuple togolais, nous on ne les connaît pas. Il faut que surtout les chefs religieux, vous êtes censés dire la vérité à vos fidèles. Faut pas que le peuple se contente de ça que on a changé président, que Fora a laissé le pouvoir. C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. La fois passée, je vous ai dit, là où Yahi Boni est là, est-ce que Yahi Boni peut destituer Patrice Talon aujourd'hui? Non, il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. Mais Fort peut, comment l'appelle-t-on, destituer comment l'appelle-t-on, le président de UNUR RPT qu'on a choisi à la tête du Togo, que président togolais là, Fort peut lui destituer, mais lui il ne peut pas destituer Fort Gnassingbé. Donc c'est comme, par exemple, le portable que je tenais tout de suite là. Si j'enlève, comment l'appelle-t-on, regardez-moi ici. Par exemple, j'ai enlevé, comment l'appelle-t-on, l'emballage. J'ai enlevé l'emballage. Est-ce que cela veut dire que j'ai changé le téléphone? Non. Le téléphone reste le même. Donc c'est pour nous dire que c'est l'emballage que l'UNUR RPT a changé. Mais le système est là. Donc, Togolais, il ne faut pas te tromper que non, on a changé de président. On n'a pas changé du président. On n'a pas changé du président. Le même système est là et le même machine qui massacre le peuple togolais et le même machine qui fait couler le sang togolais sur la terre de nos aïeux est toujours là. Mais qui va enlever ce machine de massacre? C'est nous le peuple togolais. C'est nous le peuple togolais. Donc si c'est nous le peuple togolais, c'est à nous de prendre notre propre responsabilité. Nous qui les yo, miabe enu comment l'appelle-t-on? Miabe chef religieux au BD. Gamesune mia glanyatepena population. Gamesune mia conscientiser le peuple, mia tout le peuple abe a fike mile ya benigla mais on le colonie soleil. Fike mile ya amewoube comment l'appelle-t-on? Ouais, ça va. Tu es occupé, ça va? Ouais, je suis un peu occupé là. Il faut revenir à 17 h comme ça. Ouais, ok. La famille, tapotez-moi à l'écran, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez-moi à l'écran. Je vois notre grand frère de valeur, Joseph Takeli, je ne sais pas s'il est là ou pas. Donc, Joseph Takeli, je vais vous envoyer, comment l'appelle-t-on, l'invitation. Si vous êtes prêts, vous pouvez monter parce qu'on a besoin de vos idées. On a besoin de vos sensibilisations parce qu'aujourd'hui, ce peuple a besoin de nous. Merci beaucoup pour le... Donc, ouais, grand frère de valeur. Oui, bonjour. Bonjour, grand frère. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Bonsoir ou bonjour. Bon, chez moi ici, il est 11 h 37. C'est pourquoi je dis bonjour. Bon, chez vous là-bas, il doit être l'après-midi. Je suis monté et j'étais là. Je voulais juste m'assurer que vous allez bien, dit Soro. On nous a fait,
on a transpiré à un moment donné quand on a appris que tu n'étais pas avec nous et que certains, on se serait emparé de toi. Je voulais être sûr que je m'adresse à toi effectivement. Oui. Et voilà, donc profitez pour saluer tout le monde ici qui nous écoute et dire que effectivement le Togo traverse une des situations les plus humiliantes et que nous devons nous mobiliser comme tu l'as si bien le dire. Et donc ce n'est pas le moment de s'amuser, c'est le moment de poser des actes et de démontrer, comme tu l'as dit, que nous voulons effectivement de la libération et que si nous allons mourir dans l'œuf, si nous ne faisons pas d'efforts pour sortir de la coque comme le poussin, comme la métaphore que tu as utilisée pour dire les choses. Je m'excuse, il y a un appel qui rentre. Je vais rester là à écouter et s'il y a lieu, je vais revenir après. Merci. Merci beaucoup, grand frère. Merci pour le message. Comment l'appelle-t-on? Merci. La famille, s'il vous plaît, on a besoin de vos tapotages, on a besoin de vos partages. Tapotez l'écran, partagez le live maximum. Donc, c'est ça que je suis en train de dire, quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où chaque Togolais doit assumer sa responsabilité. Les groupes des étrangers qui décident à la place des Togolais, alors que la population meurt du faim, la population, on a beaucoup de choses que, manque beaucoup de choses, quoi. On manque beaucoup de choses. Et ces petites minorités décident à la place des Togolais, c'est aux Togolais de prendre notre propre responsabilité. Et dans ça, c'est à travers ça qu'on peut avoir quoi? On peut avoir notre propre liberté. La liberté ne se donne pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple de cultivateurs. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple de cultivateur. Donc, du coup, Mouni Evi Bleblebegnan, Miabe Pastor, Miabe Imamo, vous êtes censé de dire la vérité au peuple pour que le peuple se lève en tant qu'un seul homme pour faire quitter le groupe des étrangers à la tête de notre pays. Et là, on peut s'asseoir, discuter en tant que Togolais et décider en tant que Togolais. Vous voyez, non? Donc, l'heure n'est pas à se tirailler entre nous. Parce que trop, c'est trop. Potia habame beni. Ena unirbe partisan oko oni morne o omunya fiko so omunya fiko le yo omunya nu ko le dio o le gbo ado ki be yo ni amede o alors mimini nde pepe o. Ouais, mimini nde pepe o. Maintenant ami, mi le so ebede evode. Et c'est que c'est fini de. Vous vous trompez. Le bébé qui refuse de ne pas voir sa maman dormir, ce bébé va jamais dormir. Allez-y, demandez, comment l'appelle-t-on? Allez-y, demandez vos champions. Pourquoi ils n'arrivent pas à se présenter devant le peuple pour maintenir quelques discours entre lui et le peuple? Pourquoi, s'il veut rencontrer le président de l'Assemblée, il vient avec des chars, il vient avec la sécurité? Ça veut dire qu'il y a point d'interrogation. Ça veut dire que ça ne va pas. Mais si vous, les partisans de Unir RPT, vous êtes là pour se contacter que non, ça montre directement que vous êtes des mornés. Imagine, vous, parmi vous, il y a des diplômés, il y a des doctorats, il y a des maîtrises. Mais regardez les années que vous avez pris pour faire l'école. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont des cheveux blancs dans leur tête. Mais c'est leurs parents qui continuent à les nourrir. Quand est-ce que toi, ton baccalauréat ou bien ton doctorat va te servir pour s'occuper de tes parents? Et nous, ce que nous les glogna de penamio, yo les ponamia, et mille souhaits be ndene, nyamable mio. Togode, même s'il s'agit de brûler le Togo pour que le Togo va vivre, les Togolais vont vivre dans la liberté, on doit le faire et on va le faire. Mille semenama. Même s'il s'agit de brûler, on va brûler. Ouais. Il y a l'étonnant mi bede. Miao que mile menacé mi de. Mi dati ne miao fo. Mi dati.
C'est que maintenant ça est trop zou et si nous n'amiez et trop zou et si les n'amiez et madame Ivo. Nous sommes nés pour mourir. C'est vous qui nous faites peur avec la mort. Mais nous, nous savons, nous sommes au courant de la mort avant de rentrer dans, comment l'appelle-t-on, dans cette lutte. Nous sommes au courant de la mort. Mignanu que les jomis les combats. Donc, difficulté, mignabé mia traversé. Mais quel qu'en soit le cas, l'objectif, il faut que le rêve soit réalisé. Nous, que mi le dieu, Mima globé comme mini unirbe partisan ou mimi le Nena Amérique nous n'allons pas s'apprendre à personne d'entre vous. Mais vous demandez-vous que Fike mi dati mi abe histoire d'eau. Dusiji allo emioji. Nyum kade jibe Amérique lava tona mbe mi dati mi abe histoire d'eau dusiji o. Emioji. Mise menama. Donc moi j'appelle toute la population. Et surtout les chefs religieux. Les chefs religieux. Et je suis très content de voir beaucoup, comment l'appelle-t-on, certains imams et certains pasteurs ont commencé à réagir et je suis très très content. J'ai vu qu'il y a un autre imam aussi a frappé très fort aussi devant ses fidèles et je demande à tout chef religieux, d'avoir le courage pour motiver tes fidèles, pour que tes fidèles soient révoltants, quoi. On doit révolter. Mbede, tio yo o lesozi, o dati pompi le umu, tio yo va lesozi o so ebede, o tout pompia, alors que pompia en ton toi et le umu dade, donc que obési tio a, forcément tio do lagban, et do la ou. Donc, miabe fidèle et miabe pasteur miabe imam mi le yo a messia me le fiebe a messia me ne do courage togo be nyade mi lo mimlon mi do lawe ye mi lawe chan ye on doit être prêt pour ça ye na le yo mi akpatalo munyi enye le yo togo ye le yo e wa mi le gloye e le don pona e le déranger na medeo et on mis les gloyers et comment l'appelle-t-on? Amédon les dans l'on. Voir, nous on s'en fiche. Nyamable mieux. Mime les vons mieux. Mime les vons mieux. Lion, vous avez quelque chose à dire ou bien quoi? Eh, cheval blanc, c'est pas bizarre. Yako. Eh, cheval blanc. Il n'y a pas lion là-bas, c'est le cheval blanc, oui. C'est ça que je viens de voir. Comment tu vas? Ah, ça va bien. Et chez vous? Ça va aller. Juste pour rester ici et t'écouter un peu. Donc, et on tapote. Ouais. La lutte continue. Ouais. Yeah. Je voulais jouer quelques audios d'un imam qui a réagi là. Et je suis très très content de son appel envers le peuple. Donc du coup, il y a quoi ici? Il y a quelques nouvelles qui viennent de tomber ou bien c'est quoi? Ouais, comment l'appelle-t-on? Attendez, j'arrive. Alaykoum salam. On dit quoi? Ça tombe déjà? Hein? On dit quoi? Quelle est la nouvelle? Ah, j'arrive. Je vais faire le truc. Ouais, l'audio là. Je voulais juste jouer l'audio là pour que... pour motiver, encourager nos chefs coutumiers, quoi. Parce que c'est très important. Et il faut que les chefs coutumiers, eux aussi, ils n'ont qu'à sentir concernés ce qui nous arrive et sortir dans leur silence pour que nous tous, on fait le travail nécessaire. Hop dit, mais comment ça va? Donc, on y va. Nous sommes tous appelés à faire de la politique. Ouais. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons en parler. Ouais. Nous devons agir. C'est ça. Car le
voulant pas être... La famille, je ne vois pas tapotage. Des analphabètes. Ouais. C'est devant ses fidèles, hein, dans la mosquée. Si c'est ainsi, alors que nous savons que c'est comme ça. Moi je dis, à partir de ces minutes, que nous avons besoin du changement. Ouais. Nous avons besoin du changement dans notre chère patrie, le Togo. Mais chacun doit y mettre la main. C'est-à-dire, chacun de nous est appelé à mettre la main à la pâte. Ouais. Tous les Togolais, sans exception. Ouais. Nous devons nous transformer en échangeurs. Nous devons chercher le changement. Ouais. Nous ne devons pas à propos nous disloquer. Nous devons rester unis. Le président doit chercher le changement. Il doit changer. Ouais. Ça doit changer. Nous appelons au changement en tant que musulmans. Parce que Allah a dit que nous devons être une communauté qui ordonne le bien et qui empêche le mal de se produire. Donc, pour conclure, notre programme nous dit que tous les Togolais doivent œuvrer pour le changement. Ouais. Le président, les ministres, les directeurs, les gens en uniforme, c'est-à-dire les militaires, les policiers, les gendarmes, pour ne citer que ceux-ci, les élèves et autres. Tout le monde doit chercher le changement. Ouais. C'est de même que les thèmes, les caviers, les hébreux, les apostles, les noceaux, les bazars, pour ne citer que ceci, nous devons tous chercher le changement. Ouais. Est-ce qu'il faut croiser les bras pour que cela change? Non. Allah dit non. C'est Allah qui dit non, c'est pas moi. Allah dit dans Surat Ra'd, verset 11, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ouais. Allah ne changera pas le comportement indécent d'une communauté jusqu'à ce qu'elle-même se fasse en sorte pour le changement. C'est Allah qui l'a dit. Surat Ra'd, verset 11. Verset à l'islam. Nous demandons le changement. Qu'Allah nous assiste pour qu'on obtienne le changement. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. C'est au Togo. C'est Imam, comment l'appelle-t-on? Imam Latif Mako qui parle comme ça. Ouais, si, ouais, Imam Abdul Latif Mako. C'est lui qui parle comme ça. Vous voyez? C'est dans quelle ville ça? Non, il est à Lomé, hein. Il est à Lomé. À Lomé? Ouais. Et à Lomé, ça tombe déjà dans les mosquées comme ça? Mon frère, actuellement, il y a, comment l'appelle-t-on? Il y a beaucoup d'imams qui ont commencé à réagir. Il y en a beaucoup d'imams qui ont commencé à réagir. Même il y a un imam aussi qui a réagi avant-hier à Palimé. Dans une réunion des musulmans, il a réagi, il a dit à tous les imams de prendre leurs responsabilités. Nous sommes nés pour mourir. Il faut que
tout le monde doit laisser son nom dans de bonnes chemins, quoi. Il a tout dit. Il a dit là, il faut laisser le nom dans des bons archives, ça c'est très bon. Ça. Donc c'est ça, quoi. Moi, les imams et les pasteurs, franchement, vous savez que c'est vous qui sont capables de mobiliser les gens dans les églises, dans les mosquées. Vous êtes capables de mobiliser les gens là-bas. Donc, dites la vérité au peuple. Dites au peuple que c'est à lui de mettre fin à toutes ces conneries. C'est à lui de faire changer les données. Il faut que le peuple même en personne assume sa propre responsabilité. Il faut ça. Donc, miabe imam, miabe pasteur, miabe fadao, miabe prophétesse, kuto, miapata, mi glognate pena population. Yemibe mi levons, nyamable mio. Nous sommes nés pour mourir. Milon mimulon, milaku, miladjo dati animba, milon mimulon. Amede mouva animba ya dili gava na nyo. Vois, tant que mi le porte à foutafu gava ougan, amewu gava ougan, et nous en emprisonnement gava ougan, vous êtes les premières personnes à dénoncer ces conneries sur la terre de nos aïeux. Vous êtes les premières personnes et vous êtes bien placés pour dénoncer tout ça là. Mi pas amener on les mis à domaine. Ojina on la no glona mi be. Non, que si le moment est arrivé, Dieu, ça va changer, Dieu va changer. Il faut se méfier à ces personnes. Les gens qui disent ça là, ame ko le glona on a mia, mi do la vona o. Nyamable mi, yemi bakudo wa, on a semblance si be mi bakudo we. C'est-à-dire, on y pangolin oe. Yo va iso alemba basé sur doaji, on va do aller au main dans l'objectif de massacrer, détruire les moutons. Mais laissez maintenant. Donc, avec au patao les bolona mi beno, beye game soit changement ma oui on a et son changement avant y game soit nous la changer. Ce sont des gens que Togolais tu dois te méfier de eux. C'est quand tu vois une personne qui te dit, il est en train de te dire ça, sache que cette personne fait partie de la maison. Il fait partie de cette équipe satanique qui tue le peuple togolais. Donc, Yenami le yo, Togovide Pepe, changement c'est obligatoire. C'est obligatoire que ça doit changer. Donc, Yemi le dit changement. Mido la voix, mido la do, comportement de changement. Mido la cultiver, mido la passer par tous les moyens, mieux sensibiliser, mieux conscientiser, mieux non. Mi ya togo vide pepe do la do et do kido changement mais voyez mi be awa mi bonoa et Camilo et Camille 5e république que on va so a me kuku so va dade na mi be au choisir président alors que au Togolais on to en personne. Imagine o la do home o la mlani e un peko e un kekwa o la tono be Togo do change enia nouveau président. Odola bia dokoe, fiko o da votalo, fiko o da akwale, yo o changer président. Mais les ko changer do. Attention, on le préparer 5e république, on le préparer royaume na Togo vio amunye gbolo. Et il y a demain commencé. Fort ya va les achever. Fort ya va les achever. On les préparait, on les a tout palais royaume, les Sotubois, et n'y a que les blanamia. Yemi va aux recherches, depuis 19 août 2017, nous sommes au courant de ça. Nous avons eu la chance d'avoir contact avec certains d'entre eux. Les autorités, des grandes personnes, on nous a confirmé que l'objectif, c'est de construire une grande palais de royaume à Sotubois. Yena, on les ont. Comme à Glanda au Liban, il y a betolé et il y a betolé au point et zona kudo phase de PPA au dollar voné au dollar voné yena unir be partisan mi abenya le on zinam unir be partisan mi abenya le on zinam ye mi abenya le on penam parce que ça me fait honte d'avoir des gens parmi vous, il y a
diplômé, mais votre diplôme ne vous sert à rien du tout. Vos cheveux sont... Miabe Edao, comment l'appelle-t-on? Attends. Ce que Misuku Miva et diplôme, c'est que vous êtes allé à l'école avoir des diplômes et des diplômes, vous avez garé ça dans vos chambres, vos cheveux deviennent blancs et jusqu'à présent vous êtes là pour le statu quo. Vous ne pensez pas que ça doit changer pour que vous pouvez profiter de vos diplômes. Donc ça veut dire que ce que Miato Odoyado m'a dit ballon pour rien du tout. Il est partisan au Miao et les Blancs. Ce que Miato Kouloumiano Odoyado m'a dit ballon. Donc, il y a que des miabé fou au sauvage d'angbe de mouton à métis sowa. Yo la divi, et la fado à Nimbadi et moule. Comment l'appelle-t-on? Cet enfant ne sert à rien. Vaut mieux de ne pas avoir l'enfant. Miami Léo le Québec ne changer de Miakbo Doé. Mais nous on fait ça pour que si ça change, vous pouvez avoir le travail. Sinon, miao les fiables, il a changé à miao mimja dans les institutions au meolo. Et ton deuxième dial le mac padanamo, qu'un mate pour esronyaku de vigne oji. Alloma on y business. N'y m'a envoyé notre banque de benkou mebe nja au salaire, be au tirku nja au salaire. Ah. Mille. Cheval de la faut pas rire là. Neke ma jole et du bagbe me avec globe ma non trozu esclave 300 comment moi je vais quitter un pays d'opportunité pour aller devenir un esclave dans un pays où je dois devenir esclave avant par mois. Pourquoi moi je vais faire ça? Donc c'est vous. Oui, toute la lutte là, c'est pour vous qui êtes sur le territoire togolais. C'est vous qui allez profiter. C'est vous. On est en train de faire tout pour que vous devenez des êtres humains. Aujourd'hui là, vous n'êtes pas des êtres humains sur le territoire togolais. On vous a chosifié. Vous êtes devenus des éléments vous êtes devenus des êtres humains chosifiés. C'est ça. On ne vous considère pas. Vos voix ne veulent rien dire. Vos existences ne veulent rien dire. Alors là, c'est le moment de vous ressaisir et faire votre république. Une république, on l'a on le royaume. Tout juste à Kourouman, minorité. Et vous ne pensez pas que ça c'est très mauvais pour le Togo? À cause de la gourmandise, à cause du cynisme, à cause de l'abrutissement, on vous a chosifié sur le territoire togolais. Et vous suivez encore ces gens. Vous êtes là à vous glorifier que vous êtes des êtres humains. C'est faux. Prenez vos responsabilités. Dites au moins que on vous a chosifié. Voilà, on va choisir même des gens à la tête des institutions d'État. Les gens ne sont même pas au courant. C'est comme une lettre, on envoie à quelque part, et puis ensuite on ouvre la lettre et on commence par donner le nom de la personne. Et c'est en ce moment même que certaines dispositions commencent par d'être prises. Vous ne voyez pas que ce régime vous considère, vous les... comment je peux vous appeler les moutons de l'UNIR là. Vous ne voyez pas comment on vous considère? Les moutons de partis politiques unis là. Vous ne voyez pas comment on vous considère? Voilà. Quand vous faites un homme, quand vous êtes en train de faire un homme, celui que vous êtes en train de voir là, c'est comme ça qu'on va vous considérer tous. Et les miettes,
c'est les 50 000 francs, les 5 000, les 50 000 francs, 2 000 francs, on distribue et on vous amasse dans des voitures comme des sardines pour aller chanter l'honneur. Voilà. Et là, nous avons la gué. Nous avons encore va bien dans ce noir. Nous avons fini de dire dans ce noir. Et nous quoi parce que on va le quoi et nous quoi on laisse maintenant mille dit agbeto que au Jessie c'est que on a besoin des gens qui ne sont pas des mornais. Les non, gens 10 qui euros. connaissent leur 10 euros, je sais que c'est lui. C'est pourquoi je l'ai monté pour qu'il puisse venir apprendre. Ok. Refais la demande. Monsieur Joseph de l'Égypte, refais la demande. On va donner parole à... On va t'aider à ouvrir les canaux de tes artères et de tes veines. On va t'aider. Monte, il faut faire la demande. Moi, je vais te monter. Voilà. Ok? On va donner parole, on va passer parole à le grand frère Nouroudine, l'infatigable. C'est un de nos combattants aussi. Grand frère Nouroudine, vous avez la parole. On y va. Pour dire, mais nous sommes sous le choc. Depuis l'avènement de ce régime parlementaire, depuis qu'on nous a annoncé ça, on est sous le choc. Et je pense que les Togolais, qui sont des Togolais même, des Togolais de souche, qui pensent à l'avenir du Togo, ont déjà montré leur position. Et nous avons par plusieurs reprises montré que nous étions contre ce régime parlementaire. Et bon, ils ont passé, ils ont violé nos consciences, ils ont passé de force. Et je pense que ce qui fait mal aussi, c'est ces gens-là qui viennent cautionner cette forfaiture. Ces gens-là que tu appelles d'habitude les morts et autres. Ça fait très mal de voir qu'il y a certaines personnes qui sont là depuis la nuit des temps, qui combattent ce régime, pour que nous tous, on puisse aspirer à la liberté, pour que nous tous, on arrive à trouver à manger, pour que nous tous, on arrive à envoyer nos enfants dans de bonnes écoles, que nos enfants aient une bonne éducation, qu'on ait des routes, qu'on ait tout ça là, des infrastructures, comparativement aux pays limitrophes ou encore les autres pays qui ont déjà décollé. Mais voilà, voyons voir, je ne sais pas, ce qui anime certains de nos frères togolais, certains de nos compatriotes vendus. C'est ça, ça fait très mal. Surtout la jeunesse. Quand il y a cette jeunesse qui constitue les 2/3 de la population totale, vous n'avez rien à faire. Tu vas à l'école, à la fin, tu n'as rien à faire. Dans le secteur formel, comme on le dit, que ce soit dans le secteur formel ou informel, tu n'as rien à faire. Vous ouvrez les ateliers, vous n'avez pas... Ça ne va même pas, quoi. Donc ça ne vous dit rien. Et c'est vous qui allez venir cautionner parce qu'on vous propose un 5 000 ou encore un 10 000. Vous dites, ah, je prends et je sors. Voilà, tu vas manger aujourd'hui les 5 000 et 10 000. Mais il faut savoir que la misère va toujours continuer. Ta galère va toujours continuer. Le chômage va toujours te gangréner. C'est ça, quoi. Donc quand certaines personnes se mettent devant ces genres de choses-là, et certains prennent leur temps, allument leur caméra pour nous conscientiser ou encore pour nous dire ce qu'il faut faire et vous ne suivez pas leurs consignes. Et c'est ce consigne-là, consigne des dictateurs que vous suivez. Alors là, on va tous vivre ça parce que quand il n'y a pas, comment appelle-t-on, il y a les inondations, c'est chez nous tous, non? 10 euros, c'est chez nous tous, il y a les inondations, quoi. C'est ça, quoi. C'est chez nous tous. Quand le feu brûle, c'est tout le monde, c'est chez tout le monde, ça brûle. Y a pas, le feu ne croit même pas que lui là, c'est RPT, quoi. Il va brûler tout ça comme ça, quoi. Donc quand on est là, on crie chaque jour ici, on vous dit, on sait très bien que vous avez faim, mais ayez une solution durable. La faim que vous avez là ne va pas vous tuer. Mais si vous vous démerdez et vous trouvez une solution durable, c'est que vous n'aurez plus faim à jamais. C'est ça le problème. Mais quand tu te dis qu'avec les 5 000 je peux parler, c'est ça. Tu vas trouver une solution pour une journée, 2 jours, mais après. C'est cette question-là qu'il faut se poser, quoi. Ça fait très mal, le Togolais qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. Ça fait très mal. Le Togolais, on est là, on explique à longueur de journée, dans toutes les langues possibles, que ce soit en thème, en évé, en français, partout, même ceux qui parlent, même, moi je vais même sur les plateformes anglaises, même pour expliquer la situation du Togo. Mais il y a ces gens-là qui sont là, qui se disent que non,
nous on ne veut pas le changement, on ne veut pas de l'alternance, on ne veut pas de progrès, on ne veut pas le développement. Alors nous allons vivre cette situation-là. Ça fait très mal. Mon frère, ça fait très mal, quoi. Il faut aller écouter certaines personnes raisonner. Aujourd'hui, j'étais sur une plateforme, je viens de quitter sur cette plateforme pour rejoindre ta plateforme. Il faut aller voir comment les gens raisonnent là-bas. Qu'il y a la paix, il y a la sécurité, il y a quoi. Je dis, hey, regarde, quel Togolais dire qu'il y a la paix au Togo? Quel Togo c'est Togo que nous connaissons tous. Il parle de quel Togo? C'est la question que j'ai posée. C'est là, tu parles de quel Togo? Tu parles de quel Lomé? Tu parles de quel Sokodé? C'est quelle paix? Tu parles de quelle paix? Le Togolais qui a pris pour le moment ça mal en passant, tu vas me venir me parler de la paix. C'est ce qui fait mal, quoi. Ça fait très mal. Quand j'ai vu ceux qui sont venus cautionner cette forfaiture-là, ce régime-là, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. À part tout ce que nous avons eu à dire là, il y a certains, ils sont des morts, ils ne vont jamais comprendre. En tout cas, et ça ne veut pas dire que bon, nous aussi nous allons désister ou bien nous allons abdiquer. Nous allons toujours continuer cette lutte. Nous serons toujours sur notre voie. Je pense qu'il y a certains qui comprennent. On va toujours faire cette sensibilisation, cette conscientisation. Et je pense que j'ai dit ça quelque part, que ce régime parlementaire porte en lui les germes de sa propre destruction. Indirectement, tout ça veut dire que en voulant tout gagner, on risque de tout perdre. Vous le savez aussi, non? C'est ça même. C'est le régime parlementaire là qui va conduire fort devant les faits accomplis. C'est ça qui va nous permettre même d'avoir notre mission accomplie. C'est ça. Quand il pense déjà qu'il est sur un terrain conquis, il est en terre conquise, il s'est trompé. Nous allons voir. Nous allons voir parce que nous n'avons jamais accepté. Le Togo dans son ensemble n'a jamais accepté le régime parlementaire. On n'a jamais, on ne va jamais accepter ça. C'est ça notre position. On ne va jamais changer notre position, quoi. Ça fait mal. Pourquoi vous nous faites autant de mal comme ça? Pourquoi tout ça là, au Togolais? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça là? Chaque jour chez nous. C'est-à-dire que quand tu as des ambitions et tu es Togolais là, il faut savoir que tes ambitions sont déjà mortes. Tu ne peux même pas avoir. C'est-à-dire que tout ce que tu as. Il faut dire que dès que tu es né Togolais, hein, il faut savoir que tu es déjà un problème pour cette société. C'est ça. C'est ce que nous disons, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut qu'un jour au moins, on se réveille, être Togolais, être fier, avoir quelque chose à faire. Au moins pour pouvoir vaquer à tes occupations, trouver quelque chose, créer des emplois, créer des opportunités. Toi aussi, parce que le Togo nous appartient tous. Vous acceptez que quelqu'un vienne nous esclavager sur la terre de nos aïeux. Ça fait très mal. Vous acceptez qu'au Togo, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, quoi. Personne n'est intelligent plus que fort. Il n'y a plus personne qui peut gouverner. Il n'y a plus personne que les vieux sénateurs, là, les vieux qui ont déjà fait le beau temps. Ils sont partis, on leur rappelle, venez avoir votre retraite bien arrosée. C'est ça. Ce qui fait mal, les vieux, les jeunes qui sont là, qui soutiennent RPT Unir. On a dit ça, c'est ça, non? Actuellement, c'est les vieux, on l'a rappelé, non? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Les vieux qu'on a rappelé, les vieux, venez continuer de manger. Vous les restez à la maison. C'est ça le problème, quoi. Donc c'est tous les... C'est ça, quoi. Ça fait mal. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire juste pour que cette population, cette jeunesse nous comprenne, quoi. Ça fait très mal, quoi. En tout cas, on va toujours continuer. Et je pense qu'un jour, ils vont comprendre. Ils vont finir par comprendre. Parce qu'on dit souvent, tout finit par finir. Ce régime, je pense qu'un jour, il va tomber. Mais si on est là, on se dit que ça va sortir, le régime va tomber, mais nous aussi on ne fait rien. Je pense qu'ils vont continuer. Il faut se dire que non, il n'y a plus d'opposition, il n'y a personne qui parle encore. Alors là, on continue, on fonce, le Togolais est content. Pourtant, quand on n'est pas content, quand on ne consent pas, quand on ne partage pas ce qu'on est en train de nous infliger, il faut dire non. Ou bien, il dit Soro. Il faut pouvoir dire non. Quand tu ne dis pas non, tu es silencieux, est-ce que tu consens? Ce que moi je dis souvent. Tant qu'on ne consent pas, il faut pouvoir dire non catégoriquement. Sors de ta coquille et dis non. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, on est là. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Je reviens, je suis là. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, grand frère Nouroudine. Merci pour le message. Je vois que le morne là, il est obligé de descendre. Joseph de Kouaye. Tu es parti prendre le nom d'une personne digne de son nom qui a combattu l'injustice
et il a installé la vérité sur la terre, alors que toi-même en personne, tu n'es que 6 et 9. Joseph de l'Égypte. Il t'avait dit que ce que Apobe dossier il est en cours. Donc à avertir Apobe parents au dade quoi. À avertir au donc Apobe parents, Apobe famille, ils vont prendre les balles perdues. Je ne joue pas. Moi, chez moi, ici, pas d'amusement. Je ne joue pas. Parce que je ne peux pas risquer ma vie, sacrifier ma vie dans ce combat et un individu morne qui n'a même pas l'éducation ni la morale qui va venir me manquer de respect. Moi, je ne permettrai pas ça. Non, 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 non. Cette fois-ci, quand tu fais en même temps, je te donne la monnaie. Point barre. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Fait appel à nos chefs religieux, les chefs coutumiers, et y compris les chefs cantons. Les chefs cantons, vous avez ce que dati miadokio, ce que miabe vivo, on va les manipuler, mais on sont yon de pepo, on sont trop, c'est que fort vous considère comme des gigolos, des girouettes. Ils vous manipulent n'importe comment pour faire endormir vos propres populations, vos propres communautés. Et dans ça, c'est la misère qui domine. Dans ça, c'est la jeunesse qui fuit laisser, comment l'appelle-t-on, le pays. Donc, nous que chef voyez mignon. Nous que chef voyez mignon. Mais quand on est mignon chef, quand on a été mignon, c'est parce qu'il y a jeune ou le mot de ménamier. Jeune qui est le mot de ménamier et bébé qui est chef canton, jeune cas. Donc, vous êtes censé dire la vérité au peuple, vous êtes censé conscientiser le peuple, motiver le peuple, de leur dire de se lever pour dire non à cette dictature. Nous, qu'on va couper, greffer, qu'on va donner en place au changer président. Non, selon nous, la population togolaise, ils ont changé le président de UNIR et non pas président togolais. Non, 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 non. Mille semenama. Mi changé UNIR be président et comme mi abe club me dono de les funa. Mi pas dono yo so va dadia. Paul Biya 2. Actuellement UNIR a un Paul Biya 2 à Lobé. Ça, on peut voir ça. Non, c'est trop pire. Nous avons Paul Biya au Togo maintenant. Oui, on a un Paul Biya 2 j'ai lu un commentaire là, on dit, c'est ça, on dit l'ancien président est président du nouveau président. L'ancien président est président du nouveau président, quoi. Vous savez, voilà la limitation d'un conseiller de notre président. Voilà comment les gens sont limités dans ce pays. Les gens sont vraiment limités dans ce pays. Quand vous prenez même la création du parti politique uni, dès sa création, qui on a pris comme vice-président, c'est quelqu'un d'un parti politique de l'opposition. Il est de Nkodjo. Mais qu'est-ce que celui-là a pu faire? Voilà. Qu'est-ce que celui-là a pu faire? Les gens sont là, ils ne font pas l'analyse de tout cela. Pourquoi ils sont allés prendre notre papa qui est vieux de 86 ans? Nous tous, nous savons cela. C'est pour lui donner un petit temps seulement, au lieu d'amener quelqu'un dans le système, prendre cette position, et puis ensuite, beaucoup plus tard, on dira qu'on va le déclarer incompétent. On a préféré plutôt amener quelqu'un qui est fatigué et le placer là-bas avec son âge. Après 4 ans maintenant, le vieux va avoir 90 ans. Bon, combien de personnes au Togo
arrive à avoir 90 ans, Oh Dieu. sans être rappelé. Combien de personnes au Togo? Voilà la question. Voilà le calcul de ces gens-là. Je vous dis que ces gens, ils sont cyniques. C'est des gens cyniques. Voilà le calcul. Nous, maintenant, nous allons encore mieux expliquer les choses aux gens. Ils ont déjà fait leur calcul. Après 3 ans, 4 ans, peut-être le vieux sera fatigué. Bon, vous savez, son âge, avant d'en arriver à son âge, il ne fait pas tellement de bousculades. Maintenant, en tant que président de la République, tu vas voir que ses activités vont augmenter dans le temps. Les activités de chaque jour vont augmenter dans le temps. Le vieux sera vite fatigué. Et puis ensuite, dans 2, 3 ans, 4 ans, bon, on va déclarer et puis ensuite on va faire des honneurs pour celui-là. Et maintenant, tout va être récupéré encore. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Justement. Non, c'est qu'ils ont mis le vieux là-bas, ils se disent que non, le vieux là, bon, mettons lui là-bas et en attendant, on va voir. Parce que c'est ça quoi. On sait très bien que ces jours sont déjà comptés, alors là, on va lui mettre là-bas en attendant. C'est ça quoi. C'est ça. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Très, très, très grave ce qui se passe dans notre pays. Mais, vous savez, parce que nous sommes dans l'inaction, on ne veut rien, nous ne voulons rien faire, nous parlons, mais nous n'agissons pas. Nous ne voulons pas supporter au moins les gens qui sont sur le terrain à continuer par faire des mouvements. On préfère tisser des relations avec des petits mendiants qui vont prendre de l'argent et au dernier moment, ils ne vont faire rien. Alors, de faire confiance aux groupes organisés et de les tenir responsables, on préfère gaspiller le temps. On préfère gaspiller le temps. Il n'y a pas d'action. C'est pourquoi ils sont libres en train de faire tout cela. Yeah. Maintenant, si la diaspora s'organise, effectivement, et met ses moyens et son énergie dans un système convergent, vous allez voir qu'ils vont se reculer. Ils vont se reculer. Mais la diaspora qui est censée être la force dans cette lutte, une main brave dans cette lutte. Regardez notre production, c'est ça le problème aussi. C'est ça on dit partout, que ce soit dans le pays ou encore à la diaspora ici. Nous avons ces gens-là qui seront là toujours pour créer cette zizanie, cette désunion, pour qu'à la fin le régime puisse avoir ce pouvoir à vitam aeternam. C'est ça quoi. Et ces gens-là qui sont toujours à la solde de ce régime, je pense que c'est eux nous devrons commencer avant d'arriver à ce régime. Parce que nous avons déjà 2 crans. Il y a déjà ces gens-là qui nous font déjà un problème. Et après, il y a aussi le régime en place. C'est ça le problème. Et nous avons demandé, on dit que nous avons demandé la démocratie. Mais à la fin, on nous a servi la famicratie. C'est ça le problème. Le Togo, comme mon frère l'a dit, ce sont des gens cyniques, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont... Tout ce qu'ils peuvent faire avec l'argent du contribuable, avec le trésor public, pour conserver leur pouvoir, ils vont le faire. Même s'ils vont s'endetter, comment, quoi que vous disiez, ils s'en foutent pas mal. Ce qui compte chez eux, c'est le pouvoir. C'est ça, quoi. Et si les Togolais, tous, comme nous le disons ici, si on se conscientise, et un moment, un matin, on se lève, il y a un mot d'ordre, et bon, bien sûr que nous savons, l'armée, elle est clanique, nous connaissons très bien la position de l'armée. Mais le peuple est souverain. Si on se dit un matin, ce matin-là, au moins, il y aura un soulèvement populaire. Tout le monde sort de tous les contrées. Et ils sont combien contre nous, la population togolaise? C'est ça, quoi. Mais on va dire des choses, mais à la fin, bon, on n'est pas aussi pragmatique, ce que je dis. Il faut être actionnel. Il ne faut pas aussi être dans l'utopie, hein, être dans l'idéalisme. Parce que moi, je veux une chose trop idéaliste. Mais pour concrétiser les actions, c'est là où le bas baisse, c'est là où se trouve le problème. Donc, à un moment donné, il faut aussi penser à concrétiser nos actions. Parce que nous avons tenu beaucoup de discours, des discours qui sont très bien à écouter, des discours vraiment motivants. Mais à la fin, qu'est-ce que ça a donné? Donc, ce qui veut dire qu'il faut changer de plan, forcément. Il faudrait qu'on change de plan, qu'on opte pour un plan B, qui consiste franchement à concrétiser nos actions.
On ne peut pas être là chaque jour à faire de l'utopie. C'est ça. Il faut toujours trouver franchement un canal de sortie. Parce que ces gens-là, il faut en découdre avec eux, quoi. Parce qu'on en a marre. Nous ont montré leurs limites. C'est ça, quoi. Il n'y a rien. 60 ans, 52 ans, 30 ans, au pouvoir 20 ans, ils n'ont rien foutu, quoi. Moi, je dis, le bilan, c'est zéro cocorico. Il n'y a rien, quoi. Lomé est toujours resté Lomé comme une cimetière. Il faut aller au nord, là même, c'est le chaos. C'est ça, quoi. C'est ça, la réalité. C'est ça, l'histoire du Togo. Il n'y a rien à dire plus que ça. Donc, c'est à nous de voir si réellement la situation dont nous vivons, on est content, alors là, tant mieux. Mais si on n'est pas content, qu'est-ce que nous faisons? Au moins, ayez le courage de dire non. Si vous n'arrivez, pour le moment, vous n'arrivez même pas à fusionner vos efforts avec ceux qui sont devant, vous n'arrivez même pas à conjuguer, on n'arrive même pas à avoir cette synergie d'action. Il faut au moins avoir le courage de dire non, non. Au moins de refuser les garis qu'on vous propose, de refuser de sortir pour cautionner cette forfaiture-là. C'est ça qu'on vous demande en attendant, qu'on trouve au moins une solution durable pour le Togo. Franchement, le Togo doit changer. Le Togo, c'est-à-dire que laisser ce régime régner sans partage des années, c'est-à-dire que c'est nous insulter indirectement ou encore directement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au Togo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête. C'est-à-dire que c'est ça, quoi. C'est seuls ces gens-là qui peuvent et qui sont intelligents et qui peuvent être à la tête de nos États. Si réellement, nous avons l'engouement, nous avons au moins ce désir, ce ardent désir de changer les choses, il faudrait au moins qu'on revoie aussi nos méthodologies, nos approches, quoi. Parce que ça fait très mal. Franchement, nous tous ici, nous sommes ministérables. Nous pouvons occuper des postes stratégiques au Togo. Pourquoi je dis ça? Parce que au Togo, nous avons recensé les problèmes. On connaît très bien où se trouve le problème. Et quand le recensement est fait, nous avons déjà répertorié le problème. Il suffit d'avoir ce pragmatisme dont je parle, d'avoir cette volonté. C'est ça. Et surtout d'aller à l'action, vers l'action. C'est ça, quoi. Il suffit de mettre même à la tête, Guy Soro, même si on met quelqu'un à la tête, quelqu'un qui n'a même pas fréquenté et qui a même le désir de développer le Togo, je t'assure, il peut le faire. Parce que nous savons très bien le problème de la population togolaise. Nous savons où se trouve le problème. Mais sauf que ceux qui nous dirigent ne sont pas là pour l'intérêt, nous, notre intérêt. Ils sont là, je le dis, je le répète, pour leur intérêt personnel. Pour conserver ce pouvoir à vita aeternam. C'est ça, quoi. C'est ça. C'est pourquoi il faut un Togo nouveau. C'est pourquoi un Togo nouveau s'impose. C'est ça. Les Togolais qui n'ont pas déjà compris. Ce que nous disons, ce n'est pas pour nous seuls. Ça veut dire que ce n'est pas pour notre bien. Nous, c'est pour vous. C'est pour le Togolais. C'est pour le Togo dans son ensemble. Parce que nous allons le dire, un jour, quand je ne serai pas sur cette terre, il y aura certains qui diront à mes enfants que voici Nourindine, il n'a pas vécu inutile. Il a quand même mis son temps au service de la nation. Il a pu au moins quand même dire quelque chose. Il a pu au moins manifester son ras-le-bol. Il a pu au moins avoir ce courage de dire ce qu'il pense. Mais vous, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Que son papa était président de ton papa et toi tu es toujours, son fils viendra être président de tout. C'est ça. C'est ce que vous voulez? C'est cette reproduction sociale-là que vous voulez? C'est ça, quoi. Si nous acceptons tous cette reproduction sociale, il n'y a pas de problème. Si nous acceptons vivre inutile, c'est ça. On dit souvent, mourir pour une cause et mourir pour rien, c'est deux termes différents. Quand tu meurs comme un combattant devant une lutte, au moins tu t'es sacrifié. On t'appelle martyr. Et un jour, ceux qui sont là, aujourd'hui, nous avons l'habitude de prononcer certains noms répétitivement. On appelle les Tavio Amourin, on parle de Sylvanus Olympio, on parle de Diobo Boukari, on parle de beaucoup de personnes. Ils n'ont pas vécu inutile. C'est parce qu'au moins, ils sont battus d'un moment à l'autre. Ils ont mis au moins leur temps. Ils sont sacrifiés au moins pour le bien-être des Togolais. Vous savez quelque chose? Si au moins aujourd'hui nous arrivons à avoir ce lueur d'espoir
avoir cette petite liberté d'expression bien restreinte, c'est grâce à ces gens-là. C'est grâce à ces vaillants combattants-là qui se sont dit que non, on ne peut pas se taire et voir cette dictature, cette monarchie, c'est-à-dire que supprimer tous les droits basiques que nous avons. C'est à cause d'eux qu'on arrive au moins à dire des choses. Et il y a beaucoup de personnes qui sont montées. On va aussi leur donner la parole. Mais je pense que on ne doit pas baisser les mains. On ne doit Il faut chiter et puis c'est pas le moment d'abdiquer. Merci beaucoup. Ok. Aimé le bon, vous avez 3 minutes. Vous pouvez prendre parole. Salut le panel, je salue Monsieur Gisoro. Oui, salut. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live maximum, tapotez. Le grand Nourdine, merci beaucoup pour ton intervention. La dernière fois aussi, j'étais écouté sur un autre panel, là, vraiment, je suis fier de toi. Tu es un grand guerrier. Que Dieu nous aide. Et vous savez, moi, j'ai pas grand chose à dire, hein. J'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est avec ce qui se passe dans notre pays actuellement, et je sais plus quoi dire. On s'est battu. Mais il y a les gens à qui moi je vais interpeller. Les gens qui disent c'est l'opposition, c'est un nanani, nanana. C'est-à-dire, on a un ennemi. L'ennemi, il est là. Faut qu'on arrête de s'attaquer entre nous. Que c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. Des fois, on fait la propagande de l'ennemi. En disant, non, c'est l'opposition, c'est la France. Nous, les Togolais, on a tellement de problèmes. Notre problème interne même, ça nous dépasse. Mais c'est Togolais qui veut parler de l'ANCE, comment appelle-t-on, l'AES, c'est Togolais qui veut parler de l'Afrique, c'est Togolais qui veut parler de la France. Or, nous-mêmes, on a notre problème, on n'arrive même pas à résoudre notre problème. Nous voulons résoudre le problème du monde. Faut qu'on arrête. Faut qu'on sache qu'on a des problèmes. Même les gens d'unir. Aujourd'hui, quand on change la République, on dit qu'on est rentré dans 5e République. On est sorti dans 4e République. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans 4e République? Et qui sont ceux qui ont gouverné dans 4e République? Qui sont ceux qui ont fait que ça n'a pas marché dans 4e République? Pourquoi? Qui sont ceux qui ont changé le 4e République, ils ont amené 5e République? Et pourquoi? On ne nous a même pas donné le compte rendu, on ne nous a rien dit, c'est-à-dire on n'a même pas fait des analyses. Un beau matin, une nuit comme ça, on se réveille, bam, on est dans 5e République. C'est comme si, c'est-à-dire moi je ne sais même pas comment je peux comparer le système togolais à, je sais pas, je comprends pas. Aujourd'hui, ceux qui sont dans 5e République aussi là, c'est les mêmes personnes, hein. C'est les mêmes personnes. Moi, je vois pas ce qu'ils ont changé. C'est-à-dire, c'est pour nous berner. Mais, Togolais, il faut qu'on ouvre nos yeux. Il faut qu'on ouvre les yeux. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Parce que maintenant, on a beau parler. Moi, je me dis, aujourd'hui, que chacun réfléchisse. Togolais, réveille-toi. Que tu sois d'unir. Que tu sois de Kwao. Il faut te réveiller, ouvre tes yeux. Faut pas penser qu'à ton ventre. Pense aux autres. Pense aux autres. Pense à ton pays. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Aimé le bon. Merci pour le message. Mais quel message tu as à propos de, comment l'appelle-t-on, les chefs religieux, quoi? Tu dois laisser quelques messages vis-à-vis des chefs religieux. On a besoin de ça, quoi. Donc, vous avez 2 minutes. Très important. C'est-à-dire, nos chefs religieux au Togo, nous n'avons pas de chefs. C'est-à-dire, nos chefs religieux, ils ont raté. Par exemple, prenons les imams, les pasteurs, les prêtres. On ne les sent pas. Dans des autres pays, quand ça a changé, là, ils ont leurs mots. Ils ont leurs mots à dire. Nous sommes dans un pays où, religieusement, c'est-à-dire les religieux occupent
plus de 90% au Togo. On voit que les églises, les mosquées, mais les chefs religieux, eux, ils sont déjà partis pris. Or, ce n'est pas ça. C'est pas ce que dit la parole de Dieu, ça. S'ils vont suivre la parole de Dieu, ce qui se passe dans nos pays, là, ça n'allait pas se passer comme ça. Dans les autres pays, quand ça a changé, là, c'est les chefs religieux qui ont pris le devant. Quand on dit société civile, un imam est représentant d'une société civile parce qu'il réunit les gens, il parle aux gens. Mais nos imams, nous ne les sentons pas. Nos pasteurs, nous ne les sentons pas. C'est comme ils ne sont pas là. C'est quand il y a événement des INIR qui vont. C'est comme ils sont devenus des mendiants. Moi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas à nous de leur montrer quoi faire. Hein. Ils savent. Ils savent. Ça dit, il y a trop de l'injustice dans notre pays. Eux qui doivent parler, eux qui doivent défendre les bonnes causes, ils ne défendent pas. Ils ne défendent pas. Ça dit, ils défendent que leur ventre. Ils sont même plus pires même que les politiciens même. Ils sont plus pires. Moi, je me dis, avant même, il y a même des chefs religieux que moi je suivais, mais aujourd'hui, je ne les suis plus. Je ne les suis plus. Moi-même, je suis mon chef religieux parce qu'ils ne servent à rien. Nous pouvons compter sur eux, mais non. Dans le passé, on a compté sur eux. Ils nous ont déçus. Ils nous ont déçus. Il y a trop d'injustice. Regarde, on a plein de gens en prison, hein, injustement. Pendant que les voleurs sont dehors. Pendant que les sorciers, les tueurs sont dehors. Mais les innocents sont en prison. Ils ne disent rien. Ils voient tout ça. Ils savent. Ils savent. Donc ça, bon, on a beau parler, mais s'ils veulent là, ils n'ont qu'à changer. S'ils ne changent pas là, on est là. Et le jour du jugement dernier là, on va voir. Parce que Dieu là, Dieu ne triche pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci beaucoup. Merci, grand frère Aimé Lebon. Merci pour le message. J'espère que tout le monde a compris ce que tu as dit à propos de nos chefs religieux. Nos chefs religieux, si nous sommes là pour vous indexer, nous ne sommes pas là pour vous dénigrer. Nous sommes là pour vous dire la vérité parce que c'est vous qui sont censés d'être dites la vérité au peuple. Et aujourd'hui, le droit de ce peuple a été confisqué par certains individus étrangers qui ont confisqué le droit de ce peuple, de vos fidèles. Donc, à un moment donné, je vois que vous devrez réagir. Vous devrez dire la vérité à vos fidèles. Parce que un imam, ou bien un pasteur, ou bien un prophétesse, ou bien quoi, est censé dire la vérité. Mais si l'un d'entre vous cache la vérité, il ne veut pas dire la vérité, et puis il est toujours aux côtés des gens qui tuent, qui volent, qui mentent, ils emprisonnent au nom du mensonge. Ah, je vois que c'est pas un imam, hein, c'est un imam de, comment l'appelle-t-on, de unir quoi. C'est un imam ça profite, qui fait bias. C'est un imam ça profite. Voilà. Et je veux dire quelque chose par rapport à la question que tu viens de poser. Tu sais très bien qu'au moins, moi je vais parler des leaders religieux, de nos guides religieux là. Tu sais, au moins les chrétiens, au moins, nous avons vu, ils ont pris la parole. À la fin, nous avons vu comment ça a terminé avec Monseigneur Poduro. Au moins, il a été là, c'est un homme de Dieu. Il a vraiment prêché l'évangile. Ce que Dieu lui a demandé de faire, il a fait ça. Parce qu'on ne peut pas être là et sous nos yeux, voir de l'injustice sociale et se taire, dire que parce que non, je suis un homme de... Non, c'est ça quoi. Il a dit ça, nous avons vu ce que ça lui a coûté. Au moins, certains d'entre eux, ces religieux-là, surtout sur le plan, surtout nos frères catholiques, ils ont fait quelque chose. Nos frères chrétiens ont fait quelque chose. Mais la question qu'on doit se poser, nous, les musulmans, et nos frères musulmans, combien d'entre eux ont pris la parole? Combien d'entre eux ont pu avoir le courage de dénoncer cette dictature?
de dénoncer ce qui se passe actuellement. Mais c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce que Dieu dit, mais pour des choses fallacieuses, c'est eux, c'est là-bas leur voix, ils sont là à tenir des prêches, Dieu a dit fait tel, Dieu a dit fait tel, Dieu a dit fait tel. Mais vous n'arrivez même pas à prêcher ce qui nous emprisonne, ce qui nous arrête, ce qui nous tue, ce qui nous malmène, ceux qui ont déjà volé notre éducation, ceux qui ont déjà volé notre futur, tout. Vous n'arrivez même pas à prêcher ces gens-là, l'évangile, ou encore ce que Dieu dit. C'est pas bien. Ça ne nous honore pas, quoi. On ne peut pas être là, se dire qu'on est religieux, pourtant, on fait de l'incongruité. On est ici, on est de l'autre côté, ou encore, on n'arrive même pas à être là, se tenir debout et dire la vérité. Un homme religieux, c'est celui qui dit la vérité. Même si ça peut te coûter la vie, tu au moins une fois dit la vérité. Si tu te dis que tu es Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de te dire exactement, prends la parole. Et si un d'entre eux prend la parole, je pense que les autres vont l'humilier et vont imiter. Et c'est comme ça. Et qu'à la fin, on aura au moins 3, 4 qui prendront la parole, qui vont aussi sensibiliser leurs fidèles, comme nous sommes en train de le faire. Ils peuvent aussi le faire à la mosquée, partout dans leur prêche et autres là. On va sensibiliser cette population-là. Est-ce que leur silence veut dire qu'ils sont aussi, ils mangent dans le même plat? Guy Soros, c'est la question. Est-ce que le silence là qu'ils observent là, le fait qu'ils n'arrivent pas à se prononcer sur cette thématique-là, ils n'arrivent même pas à se prononcer. Ce qui veut dire qu'ils cautionnent indirectement. Mais si tu ne cautionnes pas, au moins il faut pouvoir dire non. Ce que tu fais là, Guy Soros, je vais te dire, je te regarde dans les yeux, je te dis, Guy Soros, je t'aime, mais ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas le courage de le faire. Maintenant, les chefs, parlant des chefs, nous savons leur position. Est-ce que ce sont les chefs qui représentent leur population en temps normal? C'est ça le problème. Est-ce que ces chefs-là sont pour leur population? C'est ça. Quand je dis le pouvoir absolu corrompt absolument, c'est ça. Depuis la tête, c'est corrompu, jusqu'à la queue. C'est ça le problème. Si réellement nos chefs qui se disent qu'ils nous représentent, tout ce que nous disons, ils nous écoutent. Et c'est à eux normalement de nous représenter, de faire des rapports à ce gouvernement par rapport à ce que nous disons, nous le peuple, qu'ils représentent ce que nous disons. Est-ce qu'ils arrivent à leur dire la vérité? Non. C'est ça le problème. Donc moi je vois qu'on n'est pas là pour leur dénigrer ou même pour diffamer qui que ce soit, mais leur silence nous fait déjà entrevoir leur position, ce qui ne nous honore pas, ce qui ne les honore pas. Au moins au-dessus à un moment donné, quand le Togo changera, leur place sociale dans cette société-là, ils vont voir leurs conditions de vie, bien même le respect que cette population portera à leur regard. C'est ça que nous demandons. Donc, il faudrait qu'ils se rallient à cette population et qu'ils disent non à ce régime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le message. Aimé Lebon, vous voulez dire quelque chose, non? Si vous voulez dire quelque chose, vous avez 1 minute et puis après on donne parole à la Constitution. Aimé Lebon, vous êtes là? Je ne crois pas, on dirait qu'il est occupé là. Constitution, on y va. Oui, donne-moi 3 minutes, s'il vous plaît. 3 minutes, j'arrive. Ok. Donc, c'est ça nous sommes en train de dire, quoi. Ce régime qui est devant nous, ce n'est pas un régime qu'on va prendre à la légère, quoi. Vous voyez, non? Ce n'est pas un régime qu'on va prendre à la légère. On doit prendre les choses au sérieux. Et on doit faire le travail nécessaire. Togolais doit faire sortir sa sueur. On doit faire sortir notre sueur pour obtenir nous que les Les gens que vous êtes là pour nous dire qu'ils sont nos parents là, ils ne sont même pas nos parents. Et eux-mêmes, ils ont confirmé qu'ils ne nous connaissent pas. Surtout les ignorants de Unir RPT, les gigolos de Unir RPT. Unir RPT est montré aux yeux du monde entier que vous êtes incapables de choisir. Vous voyez, non? Vous êtes incapables de choisir.
Vous êtes incapable de faire la différence entre le bien et le mal. C'est eux qui sont capables de choisir. Vous voyez combien de fois vous êtes des morts-nés. Donc ça veut dire que dans l'UNIR, les partisans de l'UNIR RPT, c'est des étabokoukou de les fous. C'est que l'UNIR va de courage. L'UNIR va avoir le courage pour prendre ce genre de décision. Et il y a Togolais qui est là jusqu'à présent pour dire il est content, vous êtes en train de montrer comme non, vous êtes quelque chose. Ça me fait pitié de votre vie, franchement. Et le défi, ce que me défie, il y a te pédé, BD, il y a te pédé, et nous, et ta bon coucou, non, et pas ça, na unir do. Sinon, à mes conscient que tam et tam les ordonné, et bien cerveau les, ce que et bien cerveau les capté comme il le faut. N'y a pas mieux, nous que unir ou tout récemment, ya, mouni ende que Togolais là, tout est là défi, on veut des éjodinem. Éduquez-moi, mi pas oh non non. Éduquez-moi. Éduquez-moi. Égbéo les filles à Konamia. Hier, à moi, au dos courage, ils ont pris la décision de mettre fin à toutes les choses. Et c'est eux qui vont décider. Personne n'a pas le droit de décider. As-tu pensé l'avenir de tes enfants? As-tu pensé? Gakemeo oya olga vavo. Et y a des malak plomi. Mia cité, il y a des ma il y a des ma wa. Il y a des ma toujours au pouvoir, toujours au pouvoir. Eh ben, nous quand même milo. Mia mimi le souhaiter bene au moins quand même à nous globe mia chan à venir mais mia chan mia be famille o la va no edutadio. On la va diriger Togo. Mais que autonomie unir be partisan, mais que ton ami bene, mais que le mia dome elle a te prouvé à plus B, BD, et Bevio que est dit alors et Bevio que est dit président Mouleno. Premier ministre Mouleno. Voilà, et bien, autour au homonouanami. Mia Bevio, yé mia chan et Georgina mi beno tout homonouan, mia Bevio mba vaut rien, le wabanimba, la nimbagio. Après tout, c'est vous qui sont là pour nous parler de la loi. Mia mi jessi loi. Et t'as beaucoup kuno béquip que le yobe unira. C'est entre vous et nous qui est censé de nous montrer la loi. Mais vous le faites. Mais les respectez. Mais après comportement et la nane à mola journami. Que mi do jimakla obe comportement. Mi m'a respecté mieux. Ça il faut que ça soit clair. On ne peut pas respecter un gigolo qui ne connaît pas le valeur d'un être humain. Non, nous ne sommes pas prêts pour ça. Donc nous sommes prêts, ça passe ou ça casse. Même s'il s'agit de brûler le Togo, nous sommes prêts pour le faire. Et on va le faire dans les jours à venir. Si vous voulez militariser toutes les 56 000 km du... Oh, j'ai oublié les... Oh, mon professeur est sorti là. Yako. Y'a mis les dire. Y'a m'a blâmé. Vous dites 56 600. 56 600 km². Y'a mis les dire. Ce que Misoso Djao, Mia pour moi Togo Bata, ce que Wadome a même Moubassou 1 mètre, non, comment l'appelle-t-on 50 cm quoi. Mi militariser Togo Bata, Nyama Blemio, Milon, Togo Villa Cité, Nemila Konou Kele Djadjo. Milon, Assemblée nationale, on va incendier ça. Moi j'ai dit, je parle et j'assume, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Parce que je ne peux pas permettre à comment l'appelle-t-on, un étranger, un gigolo, qui a eu une nationalité togolaise. Ils se disent qu'il est togolais, mais il est prêt pour détruire le Togo et vous voulez qu'on n'a qu'à rester les bras croisés. Comment on va rester les bras croisés? C'est comme ça les Américains détruisent l'Amérique. C'est comme ça les Français détruisent la France. C'est comme ça les Français sont là pour détourner les fonds publics pour venir construire le Togo. Et vous, vous êtes là. Vous voulez que nous, on n'a qu'à rester les bras croisés. Ça ne peut pas marcher. Et je voulais juste adresser les gigolos qui sont dans la diaspora pour faire le travail de nègre du salon là. À un moment donné,
à un moment donné, si vous ne savez pas faire, on va faire face à face. Mila Kwami le mia ben kume face à face. Nyamable mion. Nous que mi le capable mi atewa. Mi baso be mi acha mi le capable non. Nyamable mion. Et yé mi le wa, mi nyanu que ti mi le wa. Voir à un moment donné, si ça dépasse les bornes, on est obligé de rentrer dans la danse avec vous et voir qu'est-ce que ça va donner. Yé mi le dilado et tombé pantalon. Mi la quoi? Je ne suis pas en train de menacer ou bien faire peur à quelqu'un qu'il n'a qu'à avoir peur de moi. Je ne suis pas dedans avec ça. Je ne suis pas dedans avec ça. Si le Togo est bien, que cherchez-vous dans la diaspora? Que cherchez-vous en plein désert? Que cherchez-vous en pleine Méditerranée, dans le pirogue? Ce n'est même pas dans le bateau, dans le pirogue. On peut être malhonnête comme ça? Hein? On peut être inconscient comme ça et on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Parce que vous arrivez à trouver des miettes. Ça ne peut pas se marcher avec nous. Donc à un moment donné, c'est aux Togolais de prendre leurs propres responsabilités. C'est à nous de se lever contre cette petite minorité. C'est à nous de se lever contre ce système et barrer la route à ce système. Si on a décidé de finir avec cette petite minorité, nous sommes capables. C'est la raison pour laquelle le régime ne veut pas nous voir ensemble. C'est la raison pour laquelle le régime ne veut pas nous voir s'asseoir discuter en tant que Togolais. Et ils veulent seulement nous voir, on s'est chamaillé entre nous. C'est ça leur souhait. Donc ça veut dire que c'est dans l'union qu'on peut les faire tomber. Donc quant à toi Togolais, qu'attendez-vous de... tu attends quoi pour cultiver l'union? On attend quoi? Nous kemi les gens. Yemi pour nous pas. Ce que agbeto que on est incapable, on l'a possédé, on a tombé amdo aji. Mi pour nous pas on les bandoalei. Mi surtout vous qui sont dans la diaspora, vous êtes intéressés à votre propre vacances seulement à cause de vos vacances. Vous ne voulez pas comment l'appelle-t-on? C'est que Mimi le dit mi aso mi ado ki so do Togo be nuo me a mi le yi Togo mi ama o gade yi vacances wo ke mi ya ke mi le kwa Togo de enyo nene a fi ke mi so ke ngba mi va yi vacances wo de ke sino nu ke le amo o ba ni gba oji o ye wa ya o tu abedu o c'est que o do équipement o nyo de o le konji o me o tu konji nyo de o ke sino nu ke le funo munyu e gbo yo on va finir on va construire Abedua. Mime les deux VV c'est des pépés. Ce que mime les deux VV c'est des pépés ne m'y abédé. Non, on doit réagir. On doit montrer que nous sommes des êtres humains qui réfléchissent positivement. On doit se lever pour dire non à cette dictature. On doit faire quelque chose pour qu'on puisse avoir notre liberté. On doit garder notre dignité. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, tout Togolais, notre dignité est piétinée par ce régime dictatorial. Les gens, les minorités sont en train de montrer aux yeux du monde entier que parmi les Togolais, il y a des Togolais. Oui. Pardon, nous entier, comment appelle-t-on? Certains d'entre vous veulent nous parler de quoi que nous tous, nous sommes des Togolais, nous que quoi. C'est bizarre. Mia be nyale wo bizarre na mi. Mia mi nyabe mi akota mi ni Togo toa. Amo que mi exilé de chinois o yonya. Amo que mi leso tout doto eni gakpa me parce que ils revendiquent leurs droits. Ye mi le so toi, est-ce que mi abe constitution gbe nou an? Nou que les fions be mi am ni Togolais so wu nene ba mo. Quand mi le java glonyade na mi do la réfléchir que mi a pour kromi. Vous êtes des gens qui sont incapables de se présenter face à face, de tenir débat face à nous. Vous êtes incapables. Mensonge, détournement, l'assassinat, l'exil, emprisonnement, c'est votre synonyme. Mais il y a un synonyme, Fiafi. Fiafi.
Il y a beaucoup de costumes aussi, avec des cravates, on dirait que c'est des êtres humains. Pourtant, les LAN même sont mieux que vous. Les LAN ont de valeur plus que vous. Parce qu'on peut utiliser les LAN pour, comment l'appelle-t-on, pour ramasser les briques, pour construire une maison où un être humain peut cacher sa vie là-bas. Mais vous, nous qu'aimons les servir mieux. Nous qu'aimons les servir mieux. Hein? Nous qu'aimons les servir mieux. Qu'est-ce que vous nous servir? Dites-nous. Après tout, ce que vous connaissez seulement, c'est déposer les pierres. Ils ont déposé les pierres sur toute l'étendue de territoire jusqu'à un moment donné, le Togolais même n'a pas, il n'y a pas de place pour déposer les pierres même. Et les pierres là n'ont jamais été réalisées. Et on va vous construire hôpital référence, on va vous construire université référence, on va vous construire supermarché référence, quoi. Et puis venez placer un plaque de paradis, on dirait, non, quand tu vois ça, tu vas dire que non. Avec ça là, comment l'appelle-t-on? Le Togolais a déjà reçu sa vie. C'est fini, hein? Ce n'est que des promesses de l'eau de mirage. Ce n'est que des promesses de l'eau de mirage. Donc, vous pensez que c'est des ignorants que vous dirigez? Vous pensez que c'est des ignorants que vous êtes en train de gouverner? Ou bien des moutons? Hein? Une personne qui a décidé de massacrer le peuple pour prendre le pouvoir, la personne n'est pas là pour vous. La personne n'est pas là pour vous. Et lui-même, il a confirmé à plus B qu'il n'est pas là pour le peuple togolais. Regardez ses yeux d'abord. Est-ce que lui là, il connaît quelque chose qui est bon? Il va pouvoir tout pantalon, costume. On ne cite pas président. On a un président qui ne connaît pas les valeurs de son peuple. Je vous dis ici plusieurs fois, Jacob Zuma, quand il a fait quelque chose qui est contre leur propre constitution, la constitution Togo, ils ont passé sur la comment l'appelle-t-on? L'Assemblée nationale a dissoudre, comment l'appelle-t-on? Jacob Zuma. Est-ce que Jacob Zuma a pris des armes contre les Sud-Africains? Non. Jacob Zuma a pris les armes contre les Sud-Africains? Non. Parce qu'il est fier d'être Sud-Africain. Il est fier d'être Africain. Mais le bâtard spirituel qu'on a au palais présidentiel de Lomé là, est-ce que lui il est fier d'être Africain ou bien il est fier d'être Togolais? Non. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas aucun d'entre vous au sein de l'Union RPT qui peut me prouver à plus B qu'il est fier d'être Togolais. Un Togolais construit le Togo. Un Togolais défendre la vie des Togolais. Un Togolais développe le Togo. Dites-moi, dans tout ça là, qu'est-ce que vous avez fait? Il a fait quoi? Les incendies, on ne parle même pas. Les premiers incendies, vous avez menti sur Mohamed Loum et certains des leaders des partis politiques. Aujourd'hui, Mohamed Loum n'est pas au Togo. Il est au Sénégal chez lui. Mais les incendies se sont arrêtés. Non, ça ne fait, ça s'est multiplié. Mais Dieu merci, la lumière est sortie. On nous a dit que les incendies viennent, ils ont incendié les marchés avec de quoi? Kérosène. Est-ce que le peuple togolais, quand par exemple moi comme ça, quand il dépose kérosène devant moi comme ça, je ne peux même pas savoir il s'agit de quoi? Je ne peux même pas savoir. Ça veut dire que je ne connais pas. Je n'ai pas l'accès sur ça. Mais qui a l'accès sur comment l'appelle-t-on? Le kérosène. C'est le gouvernement. Le gouvernement les militaires. Donc, maintenant, qui a incendié les marchés? Mi parle que mi bile amobe vio. Mi le amedobe vio sur tous les gapame. À Jeddah. Parce que mi a dit pouvoir à vie. Mi le dit la diriger Togo. Ya mi le dit pouvoir à vie. Mi crée mi abe planète. Mi crée mi abe monde. Vous allez venir, le planète que le créateur a créé pour les êtres humains, vous voulez confisquer ça et pour rester au pouvoir à vie. Hey, c'est impossible. Hein? C'est impossible. Il y en a une urbe partisan.
Miao miato ele wo nuzizinam. Ce que mile donc pena miato kudo miano. Mile donc pena miabe tribu o. Mile donc pena miabe communauté o. À quoi ça sert d'être ce côté? À quoi ça sert? Dites-le moi. Au moment où on tue vos collègues, on tue vos communautés, on tue vos tribus, on tue vos familles, on tue vos voisins, on tue comment l'appelle-t-on, vos collègues de classe. Yemiga Kotobe, unir. Dans peu de temps, on verra. Dans peu de temps, on va se croiser au Carrefour. Ouais. Mia croisé, mi bavon. Ye mi soebe mi le vona mia. Mi le vona mio. Mi le vontier, mi de courage, mi le ponpo. C'est parce que c'est que Togolais au patamou les sigbenyons. Nyamable mio. Si tous les Togolais sont comme moi ici, la diaspora de Niger, la diaspora togolais au Nigeria, la diaspora togolais au Bénin, la diaspora togolais au Ghana, la diaspora togolais au Burkina Faso, on décide de rentrer. On décide nous tous de rentrer. Et on commence le travail. C'est là on va voir. Ameka o mile gbolabe mi abe parents, o munyi mi abe parents o. Nyama ablemio. Mim jesimio. Parce que mianto est défiant miséricable mimi jesimio. Nous quand mi a jesimio. Quant à toi militaire togolais, pour toi c'est la honte nationale. Quant à toi militaire togolais, c'est la honte nationale de tous les Togolais que tu as montré aux yeux du monde entier. 2005, ce peuple t'a prouvé à plus que la paix ne peut pas courir, son enfant va grimper. Et ce peuple a combattu, il a battu jusqu'à dernier bout de son sang. Mais vous avez massacré, tué. Aujourd'hui, vous êtes dans la même situation que le peuple. C'est pas vous quand vous a présenté les maniocs, les bois de manioc d'aller combattre les terroristes au nord du Togo. Est-ce que vous avez pu résister? Mimisia, nous quand ils résister. Mais le peuple avait combien? Vous êtes prêts pour venir que l'armée togolaise, il n'y a pas sondé en Afrique. L'armée togolaise est comme ça. Si vraiment c'est que vous avez mis dans la tête des Togolais que l'armée togolaise est puissante, pourquoi cette armée ne peut pas résister devant les terroristes au nord du Togo? Donc vous avez utilisé l'armée togolaise pour faire peur au peuple, pour que le peuple reste dans la peur. Mais aujourd'hui, nous, on a tout connu. On connaît tout. Imagine. C'est ici. Quand les terroristes sont venus au nord du Mali, commencer à massacrer, comment l'appelle-t-on, la population du nord du Mali. Sur les médias, les Occidentaux, surtout le colonisateur, l'armée malienne est rien, l'armée malienne n'arrive pas à se résister, quoi. Mais quand ils sont en train de véhiculer ce message sur les antennes de télévision, les Maliens, l'armée malienne a dit que non, ça c'est la honte. Ça c'est la honte. On doit faire quelque chose. Mais vous, est-ce que... Et ils ont réussi à faire quelque chose. Aujourd'hui, ils arrivent à imposer le colonisateur lui-même en personne. Ou bien, mais vous, en tant qu'armée togolaise, montrez-moi. Nous camions. Voyez, je nous le quartier au mien. Mais le premier défiant be mini caporal. Mais le premier défiant be mignale ko au Danagaz. Une armée qui n'a jamais participé à une guerre. Je vais appeler. C'est que maintenant on a tout compris. Mais nous on prie Dieu que Dieu nous donne, comment l'appelle-t-on, longue vie. On verra dans les jours à venir. Je m'appelle. Yena nous kenjatona Togolais. Les Togolais doivent savoir que pour avoir notre liberté, on doit sortir avec les yeux rouges. On doit sortir avec les yeux rouges. Toute personne
On ne sort pas pour protéger, pour provoquer les corps habillés. Non. Notre objectif est clair et notre revendication est claire. Ça ne vise pas l'armée, ça ne fait pas quoi que ce soit à l'armée. Mais tout chimpanzé qui va oser au sein de l'armée de s'apprendre à nous, va nous croiser sur son chemin. Ça, mettez ça dans vos têtes. Toute personne qui va tenter d'empêcher, de nous empêcher, n'a qu'à savoir que, n'a qu'à chercher la solution à ses enfants et à sa femme. Si vous voulez aller transformer mes paroles, ça ne me dit rien du tout. Ce peuple, depuis l'assassinat de le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, ce peuple est devenu orphelin, sans aucune protection, sans aucune défense. Donc nous ne sommes pas protégés. Ceux qui sont censés nous protéger, c'est eux-mêmes qui sont prêts pour nous massacrer. C'est eux-mêmes qui sont prêts pour nous emprisonner. On a dit mensonge parce qu'on revendique notre droit. Donc, le message est clair. Voyez Togolais Olanga Sodro à Pobe Tame, Dadebe, Miabe parents, alors que Gakeme Kawawe on le garde dans Gaza, on le Pobe Onyuabe parents. Gakeme Kawawe le garde dans Bal Reala, on le Pobe Onyuabe famille. On Boussousou Ifunio, yo Gakbotono TV de Miabe parents, et Kawe, Yenan le globe de jour que Mille Diasitea. Mille Diatokudo et on sort avec les yeux rouges. Nyamable mieux. Il est corps habillé de peut tenter le Yawondea. Ah, Miabevio l'a subi même chose que nous. Parce que nous aussi, nous sommes des enfants des gens aussi. Nous sommes des enfants des gens. Mais c'est que nous ne sommes pas tombés au ciel. Non, 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 non. Nous ne sommes pas tombés au ciel. Donc, manque de respect vis-à-vis de ce peuple, ça suffit. Ça suffit. Ou soit vous allez rejoindre le peuple, ou soit vous allez se mettre à l'écart et nous laisser entre nous et la minorité, et on va faire notre face à face, voir qui est capable, qui peut faire quoi. Point barre. Et n'y a pas de quoi. Il y a nous qui avons genoux, midola non organisé les miabe quartier ou mais. Mia créé cellule de résistance pour barrer les routes dans tous les quartiers, dans toutes les rues du Togo. Ce jour-là, n'importe où on doit créer quelque chose qui peut empêcher l'armée togolaise pour s'apprendre à nous. Et on doit avoir des stratégies qui peut ralentir cette armée, qui peut obliger cette armée de rallier au peuple. Parce qu'il s'agit du Togo, il ne s'agit pas d'un système. Il s'agit du Togo. Mais ici, on vit dans un système qui est prêt pour massacrer le peuple, qui est prêt pour torturer le peuple, qui est prêt pour tuer le peuple. Et on ne veut plus de ce système, on veut se débarrasser de ce système une fois du bon. On veut se débarrasser de ça. Dis sur ma batterie, bien avant de dire ça, je voulais dire quelque chose. Par rapport à ce que tu viens de dire là, tu avais parlé de la diaspora, et si la diaspora au moins décidait un jour de rentrer, et ce serait peut-être, on décide un jour de rentrer ensemble. C'est une très bonne idée. Le temps que ceux qui sont en place, ceux qui sont au pays, se mobilisent, comme on est en train de conscientiser la jeunesse, on est en train de dire aux gens de se mobiliser, et si nous aussi, on arrive à se comprendre dans la diaspora, parce que nous sommes des milliers, des millions dans la diaspora. Et si on se dit, voyez voir, nous sommes là. Bien sûr, quand on va rentrer, ceux-là, ils vont nous mettre en prison, ils vont nous assassiner, ils vont se faire que ce soit. Mais si nous sommes unis et nous décidons de rentrer ensemble, nous rentrons, combien de personnes ils peuvent emprisonner? Au même moment que nous sommes rentrés, il y a aussi les jeunes, comme nous sommes en train de le dire, ceux qui sont sur place, qui sont aussi mobilisés. Maintenant, ils vont s'acharner à arrêter la diaspora, ou encore c'est ceux qui sont sur place qui vont arrêter. C'est là que c'est cette
comment appelle-t-on, ces soldatesques qui sont à la solde de fort, ou encore cette armée clanique, ils vont devoir faire quoi? Comprendre ou écouter la voix du peuple. C'est ça. Si c'est une bonne idée que tu as amenée, si on pouvait aussi matérialiser cette idée, ce serait fantastique. On se mobilise dans la diaspora, ceux qui sont sur place se mobilisent. On se rencontre ensemble au Togo et on va voir ce que ça va donner. Franchement, il faudrait qu'on mûrisse les idées sur cette thèse-là ou encore cette proposition-là. Moi, je trouve déjà que c'est une très bonne proposition parce que c'est le peuple qui est souverain. Face à cette foule ou encore ce peuple qui serait debout, je pense qu'ils vont, comment l'appelle-t-on? Ils vont abdiquer et à la fin, nous allons retrouver notre Togo que nous voulons. C'est ça, le Togo que nous voulons façonner à notre manière. Je vous remercie. Ce que je voulais aussi ajouter, ça c'est très important, cette idée-là. Franchement, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, grand frère Nourundine. Merci pour le message, quoi. Vraiment, j'ai aimé ton message. C'est ça, on dit. La diaspora togolaise, c'est très important on va passer par tous les moyens pour que nous tous, on soit ensemble. Parce que aujourd'hui, dans la diaspora, il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'intelligence ou bien beaucoup de choses. Ils ont des moyens pour venir créer quelque chose. Mais ce régime n'est pas prêt pour permettre à ce truc. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent maintenir nos parents dans la misère. Ils veulent toujours que nous aussi, on n'a qu'à s'éloigner du Togo. Qui va construire Togo dans ça? Qui? Alors, ils sont là. Ils ne veulent pas construire, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas l'amour pour ce pays. Donc, du coup, on doit penser que nos parents se sont combattus pour ce pays, pour que nous aussi, on puisse vivre dans un pays où on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Mais aujourd'hui, comme nous avons un dictateur à la tête de notre pays, on n'arrive pas à rester dans notre pays. Donc, du coup, il faut que nous, la diaspora, on essaye de se donner la main dans la main. Il faut qu'on essaye de s'investir dans cette lutte. Vous voyez, non? L'argent est la guerre de la nerf. Vous voyez, non? L'argent est le nerf de la guerre. Oh, professeur Yako. Ah. Donc, c'est ça, quoi. Si vraiment nous sommes intéressés d'avoir, comment l'appelle-t-on, notre liberté, franchement, la diaspora, on doit penser l'avenir de ce pays. Avec cette 5e République, donc, on dit paix à son âme. Et il faut que Miakpata m'y prendre conscience. Nanou que l'incomina milo. Miatoé. L'heure n'est pas à jouer. L'heure n'est pas que nous sommes là pour dire tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Non. Mes chers frères et sœurs, on n'a qu'à penser l'avenir de ce pays et chercher à faire quelque chose sur le terrain. L'union fait la force. On dit l'union fait la force. Donc c'est à nous de faire quelque chose. Mes chers frères et sœurs. Donc, nya leyo miakpata amesia metogo vide pepe be gamesu ke mia cité mia cha mia defiant bede mia cha minya le ko wona gbevu benu munyi be mimnya yemi bobo mia dokyo sona amedo le edouamia c'est pas parce que wawe ni comment on appelle-t-on wawe les intelligences au mieux